tout le monde croyait que Jésus, il est divin. Ça, c'est le mot. Tout le monde croyait qu'il est divin. Mais... Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Il faut l'écouter. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup. Comme c'est Idi qui contestait ça, merci beaucoup, frère. Attends, écoute-moi. Ok, je vais finir. Tout le monde croyait qu'il est divin. Mais dans quel sens? Tu sais, en ces temps-là, les gens prenaient un humain à divine à ce temps-là. On peut considérer quelqu'un après sa mort, on peut devenir divin. Tu vois, non? Maintenant, on prenait les gens comme les petits dieux, mais pas égal à Dieu le Créateur. Donc, les gens, à ce temps-là, croyaient que Jésus, il est divin, mais dans quel sens? Est-ce qu'il est égal à Dieu le Père, ou bien c'est un petit Dieu, ou bien un truc comme ça? Maintenant, il y a un groupe qui disait que Jésus, il était égal à Dieu le Père. Il y a d'autres qui disent que non, il n'est pas égal à Dieu le Père, mais il est un petit Dieu ou bien moins Dieu comme ça. C'est ça qui envoie les councils de Nicée pour aller définitivement décider Jésus, il est actuellement divin comment? À quel sens? Tu sais, à ce moment-là, les gens prenaient les gens divins facilement comme ça. Et là, ils l'ont considéré comme divin parce qu'il est monté au ciel. Après ça, ils ont dit que il est devenu divin. Voilà. Donc, les gens prenaient les gens divins. Si je résume, Abdulaziz, ce que tu as dit, toi, avant 325, il n'y a pas d'autorité dans la foi, mais il y a des courants de pensée à partir de textes. Certains pensaient que Jésus était de nature divine, d'autres pensaient qu'il ne l'était pas. En fait, c'était des courants de pensée. D'autres pensaient qu'il est devenu divin après. Maintenant, il y a d'autres qui disent que non, il est à son naissance. Il y a d'autres qui disent que non, après son baptême. Il y a d'autres qui... Il y avait des arguments comme ça, des discussions comme ça. Des courants de pensée. Voilà. Okay. Attends, on va revenir après. Attends, je vais donner juste la parole à Gojo. Et après, on va venir. Mais je vais te redonner la parole après. Ok. Je vais juste terminer. Maintenant, c'est le council de Nicée. Les trinités n'étaient pas nées parce que les concentrations étaient sur Jésus et Dieu le Père. Le Saint-Esprit n'était pas en question à ce moment-là. C'est après maintenant, si je me crois bien, peut-être mes frères peuvent me corriger, c'était le deuxième council de Nicée. Ils ont demandé maintenant, mais et le Saint-Esprit? Ils ont posé très bien, c'est ça. Voilà, ils ont posé des questions maintenant, mais qu'est-ce qu'on pense à le Saint-Esprit? C'est dans le deuxième council de Nicée maintenant. Ils ont décidé, ok, on n'a qu'à ajouter le Saint-Esprit dessus. Mais le premier, là, c'était entre Jésus et Dieu le Créateur. D'accord. Mais attendez, attention, parce que là, on est sur avant le premier concile. Hein. Attention. Gojo, voilà, Gojo, on t'écoute. Pour le Saint-Esprit, c'était à Constantinople, le premier concile de Constantinople. On avait des formulations. Les premières formulations des fondements de ce qu'on a la Trinité aujourd'hui. Dès que tu commences à dire qu'il y a un seul Dieu, tu ne dis pas qu'il y a deux dieux, tu dis il y a le Son qui est His God, il a la même nature que le premier, et tu es déjà dans la formulation de la compréhension de la Trinité. Donc, les fondements de la Trinité viennent de Nicée, du premier concile de Nicée, qui dit, où la conclusion, c'est que Jésus est Dieu, en gros. Pour la nature du Saint-Esprit, c'est à Constantinople, le premier concile de Constantinople. Mais fondamentalement parlant, pour la croyance en tout cas chrétienne, n'est-ce pas? Dès que tu commences à parler, par exemple, de la nature de Jésus comme une personne qui a une union particulière hypostatique, on est à Chalcédoine, le Council of Chalcédoine. Et c'est en gros ça, les conséquences du Council of Chalcédoine qui vont invité à aller vers Constantinople, surtout le troisième concile de Constantinople. Là, on parle maintenant de la volonté de Jésus. Ils rentrent encore plus dans les détails sur la nature de Jésus. Ils avaient déjà une compréhension de ce qu'est Jésus. Déjà à Nicée, ils avaient déjà une compréhension de la nature de Jésus.
Et au fil du temps, ils ajustent jusqu'à Constantinople 4. À Constantinople 3 déjà, le pape était devenu hérétique. À Constantinople 3, par exemple. Ce qui est très intéressant. Mais dire maintenant que dans tout le truc, dans toute la chrétienté, que c'était le cas, que tout le monde croyait que Jésus était divin en quelque sorte, c'est un problème. Pourquoi? Parce que pour les gens qui étaient du 1er siècle, ils ne croyaient pas que Jésus était divin, dans le sens strict. Par exemple, l'auteur de Hébreux décrit Jésus pas comme quelqu'un qui est divin. Pas comme quelqu'un qui est divin. Quelqu'un qui est le high priest dans les temples des cieux, par exemple. Mais pas divin. Pas divin dans le sens qu'il a une nature divine. Dans ce cas-là, le problème, c'est que le mot divin en lui-même, il peut avoir une connotation d'une personne qui est sainte, tout court. Dans ce sens-là. Mais divin, dans le sens strict du terme, c'est quelqu'un qui a une nature qui est plus ou moins godly-like. Godly nature. Ça, c'est différent. C'est différent de dire qu'une personne est plus ou moins sainte ou a une élévation spirituelle, ainsi de suite. C'est différent, absolument différent. Et donc, avant, il y a les first Christians, il y avait déjà des chrétiens qui, eux, ne croyaient pas que Jésus était chrétien, était Dieu. Tu as les Unitarian Christians, et tu as beaucoup de sectes comme ça qui ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Et comme le frère a dit, Abdelaziz, machallah, après ça, après le 2e siècle, tu as maintenant tu as des gens, tu as ces textes-là, qui déjà décrivent Jésus comme un être divin, plus ou moins comme un Dieu, entre guillemets. Et ça vient après, donc. Et ensuite, déjà, parmi ça, tu as des gens qui croient que Jésus est divin, il y en a d'autres qui ne croient pas que Jésus est divin. Arius, par exemple, c'est dans l'arianisme, ne croit pas que Jésus, il est Dieu, comme le Père. Et c'est exactement la même conception que les pères du temps. Origine est un exemple très célèbre, mais pas seulement Origine. Tous les pères de ce temps-là, ils ne décrivaient pas Jésus comme étant exactement comme le Père. Et par exemple, on a Papias qui le décrit, lui, de manière très intéressante. Papias qui le décrit pas comme un Dieu, mais plus ou moins, presque comme un prophète, tu dirais. Tu les lis comme ça, tu ne vas pas sentir que Jésus, c'est un Dieu, comme le Père en tout cas. Donc, c'est très flou dans ce sens-là. Et quand on rentre maintenant dans le 4e siècle, là maintenant, voilà, c'est l'Église, une partie donc de la chrétienté, accepte déjà que Jésus, donc conçoit et donne en conclusion Jésus est Dieu. Mais ne définit pas exactement dans quelle manière. Est-ce que Jésus, il a la même volonté que Dieu, et ainsi de suite. Il ne rentre pas dans ces détails-là, mais il rentre déjà Jésus est Dieu. Et à Constantinople, ils vont dire Jésus est equally holy. Donc, il est également, de manière égale, il est Dieu comme Dieu le Père. Et ensuite, bien sûr, à Constantinople, il parle aussi du Saint-Esprit. Constantinople, le Saint-Esprit, il rentre là-bas. Oui, mais voilà, Gojo, ça, parce que là, on a été trop loin, là. Donc là, on a passé 325, là, du coup. Ah oui, non. On est à 381. Voilà. Sabrina? Oui. Moi, je pense qu'il aurait fallu quand même donner les raisons pour lesquelles le premier concile de Nicée a eu lieu. Comme ça permettrait à beaucoup de gens de comprendre. Parce que c'est Gojo, il a été trop vite. Parce que là, nous, on était... Oui, voilà, il a été trop vite. Il a été trop vite parce que nous, on était avant le premier concile. Avant le... Exactly. Quelle était la foi des chrétiens? Et si voilà. Non, en fait, on était sur le fait, c'est avant 325. Est-ce qu'il y avait une autorité dans la foi, en fait? Donc là, il y avait... Ok, voilà. Dans ce cas, il n'y avait pas d'autorité. Il n'y avait pas d'autorité. Voilà, et tous les chrétiens ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Voilà, et chacun avait son point de vue. Voilà, mais il n'y avait pas d'autorité. Il n'y avait pas d'autorité. Sabrina, je peux dire quelque chose pour montrer à tes frères qui avaient des je peux finir. Attendez. Des choses qui n'ont pas de sens alors que c'est écrit. Donnez la parole à Yves. S'il vous plaît, donnez la parole aussi à Yves. Écoutons-le. Oui, mais on va lui donner, mais il dit qu'il est en train de parler, donc on va le laisser finir et après je vais donner. Merci. Voilà. Alors, il faut simplement restituer le contexte du concile de Nicée pour comprendre. D'abord, celui qui organise le concile de Nicée n'est pas chrétien. C'est un païen qu'on appelle Constantin Ier. Et Constantin Ier a pour père Auguste, un certain Auguste. Il a un nom qui est assez long, qui 325 ans avant a fait rassembler les manuscrits, les papyrus en un bloc qu'on a appelé au début le codex. C'est-à-dire une forme de constitution
pour régir la société dans le pays d'Israël. Et il décède 25 ans après, il y a toujours pas la réunification du pays, de l'empire de Constantin, de son père. Et lui, il vient à la tête, Constantin Ier vient à la tête, il vient réunifier le pays. Donc, à l'origine, il fait rassembler les gens pour un but politique. Et dans ce but politique, on doit discuter des textes politiques, en fait, de la constitution du pays, qu'on a regroupé en un document qu'on appelle Codex, qui sera appelé 200 ans plus tard Bible. Et donc, lui, dans son objectif, on doit pouvoir avoir une idée maîtresse. Il dit, tu es rapide, hein, on ne te suit pas. Parle doucement, tu es rapide. Il faut prendre ton temps, on ne te suit pas. Tu dis tellement de bonnes choses qu'il faut être posé, quoi. On te suit, en fait. D'accord. Donc, j'explique comme ça que le père de Constantin Ier, qui a fait rassembler les documents, les manuscrits, les papyrus, les parchemins et les rouleaux, et demandé qu'on fasse la sélection, qu'on dégage un côté qu'on appelle apocryphe, un autre côté qu'on appelle canonique, et qu'on rassemble les canoniques pour faire un document qu'on a appelé d'abord Codex, qui sera 200 ans plus tard appelé Bible. Ça, c'est le père de Constantin qui le fait. En temps il décède, il n'y a pas d'autorité. Il disait ça, c'est dans quelle année? Dans les années 300. Ok, vas-y. Et il décède, et son fils qui prend la tête de l'empire, qui s'appelle Constantin Ier, veut faire la réunification donc de son empire. Et donc il rassemble les gens autour d'un document qui n'est pas en fait un document spirituel, mais qui est un codex, qui est donc ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. C'est ça, à des fins politiques. Exact, à des fins politiques. Voilà. Et donc, il demande donc aux individus qui sont là, les évêques, parce qu'en ce moment, les évêques étaient considérés comme des députés. Ils doivent donc venir discuter sur le document laissé son papa qui pourra permettre de réunifier donc le territoire. Et là-dessus, Constantin demande qu'on puisse prendre quelqu'un, un individu au centre, et qui soit juif, qui puisse faire autorité. Et donc, il est question là de diviniser le Christ. Mais les évêques sont 318, et de ces 318, il y a 300 qui ne sont pas d'accord. Donc, on fait des campagnes pour faire une élection. Et de campagne en campagne, on bat la campagne, et jusqu'à ce qu'il arrive à convaincre l'opportunité de pouvoir centralisé, de faire de Jésus en fait un peu unanime, un peu proche de Dieu, pour que les Juifs consubstantiels à Dieu, de sorte que le pays juif puisse voir en cet élément-là quelqu'un qui puisse faire autorité. Et donc, à cause de ça, ils vont accepter donc la gouvernance, l'autorité de Constantin. Malheureusement, bien, c'est vrai, Constantin réussit donc à donner cette unanimité après. De 18, il passe à 300, et les 18 qui restent, leur chef de liste s'appelle Arius, qui n'a pas accepté. Il a été donc tué, il a été excommunié. C'est de là que vient le mot excommuniation. Il a été excommunié et tué, assassiné après. Mais les Juifs continuent de refuser le texte. Parce que dans le texte, il y a des éléments qui ne les arrangent pas. Voilà un peu comment le concile de Nicée, le premier concile de Nicée a été fait. Mais ce n'était pas pour un but spirituel, c'était pour un but politique. Mais oui, dans ce but... Ça, voilà, c'était pour rassembler tous les chrétiens à une parole commune. Exactement. Voilà un peu. Voilà, donc du coup, là maintenant, on est dans le concile. Là, on est arrivé dans le concile. Maintenant, on est arrivé dans le concile. Voilà, donc déjà, est-ce que dans ce concile-là... Attends, est-ce que dans ce concile-là, est-ce que tous les courants de pensée sont présents au niveau de l'Église, au niveau du christianisme? Oui. La majorité, pas tout le monde, mais la majorité était présente quand même.
Voilà, et dans cette majorité... Là, on a ce qu'on appelle aujourd'hui les catholiques, ce qu'on appelle aujourd'hui les protestants, ce qu'on appelle aujourd'hui les évangélistes. Non, orthodoxes. Sabrina, les protestants n'étaient pas là. C'est juste ce qu'on appelle aujourd'hui, attention. Hein. Les protestants, Voilà. n'étaient pas là. En ce moment... Non, en fait, il y avait quand même le courant protestant, mais il n'y avait pas les protestants. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de possibilités, beaucoup de gens, parce que les protestants viennent le 31 octobre 1717. Non, 1517. 17. Oui. Voilà, le 31 octobre 1517. Donc là, à ce concile-là, ils prennent une décision sans qu'il y ait tous les courants de pensée. Exactly. Mais la majorité était là de diviniser donc Jésus. Voilà. Et le vote se fait. Là, la discussion, elle se fait à ce concile. Là, maintenant, on est dans le concile. La discussion, elle se fait sur la nature de Jésus, c'est ça? Une chose, c'est possible. C'est possible. Oui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde que les chrétiens, avant le 1er siècle, eux, ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu? C'est clair pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde. Non. Écoutez, la majorité, en tout cas. Non, c'est pas vrai. Godo, c'est pas vrai. Non, écoutez Yves d'abord. La majorité. En tout cas, ce qu'on est retenu de vos échanges là, c'est que ce n'est pas unanime, en tout cas. Ce n'est pas unanime. Attends, si Sabrina, si tu le permets, on peut juste dégager cette question-là. Est-ce que les chrétiens, avant le 1er siècle, croyaient que Jésus était Dieu? Avant le 2e siècle, je m'excuse. Avant le 2e siècle, avant Ignatius, est-ce que les chrétiens croyaient que Jésus était Dieu? Si on peut juste dégager cette question-là, ensuite on part au concile, c'est bon? D'accord, parfait. Laissez Yves d'abord, laissez Yves. Yves va parler après moi. Laissez Yves parler. De toute façon, Abdoul a répondu oui quand il a fait son allocution. Il a dit clairement lui-même, au premier concile, la majorité des chrétiens disaient que Jésus-Christ est Dieu. Ce que moi je voudrais apporter, c'est quoi? Nous aujourd'hui qui disons, attends, Aziz, j'ai une seule minute. Tu peux il n'a pas dit était Dieu. Il est devenu, on dit qu'il est devenu divin. Il est devenu. Aziz, après tu vas parler. Aziz, pardon, après tu vas parler. Je suis là. Yves, vas-y, papa. Sabrina, ce que je veux que nos frères sachent ici, là, c'est quoi? Nous qui sommes des chrétiens aujourd'hui, pour que vous ne croyez pas que nous, on croit que Jésus est Dieu parce qu'on l'a entendu des gens. On ne croit pas que Jésus est Dieu parce qu'on l'a entendu des gens. Parce que l'Esprit de Dieu à nous dit que Jésus est Dieu. Moi, je n'ai jamais eu un pasteur qui m'a dit que Jésus est Dieu. Je n'ai jamais eu un enseignant qui est venu me dire Jésus est Dieu. Je crois que Jésus. Il y a quand même quelqu'un qui t'a parlé de Jésus, Yvnia. Il y a quand même quelqu'un qui t'a parlé de Jésus. Attends, Sabrina, quand j'étais petit, moi, je faisais l'église protestante. Quand j'ai laissé la religion de mes pères, j'ai fait l'église protestante. Dans l'église protestante, on nous enseignait Jésus normalement. Le terme Jésus est Dieu, il n'y avait pas. C'est quand je grandis, je prends ma Bible, quand je lis toujours ma Bible et que je sers mon Seigneur, je me rends compte par l'esprit que mais cette personne qui est définie là, c'est Dieu. C'est même maintenant là que j'ai commencé à avoir débat, Jésus n'est pas Dieu. J'ai dit, hey, il y a des gens qui débattent que Jésus n'est pas Dieu. Et ça m'a attiré l'attention. Je vous dis sincèrement, ça ne date pas de 2 ans que je suis sur Internet. J'ai commencé à voir vos lives. C'est là où j'ai commencé à voir vos lives. Et il y a des gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Et j'étais totalement étonné. Bien sûr. Il y a même des chrétiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Tu vois, les témoins de Jéhovah, ils existent, tout ça, tous ces gens-là. Mais ils se basent à partir des mêmes textes. Mais Yvnia, on n'est pas sur ça. Là, on reprend, on essaie. Oui, Sabrina, je ne refuse pas. Je veux quand même que lorsque vous faites le débat, vous ne dites pas, c'est parce qu'il y a eu ces conciles, qui sont les conciles qui sont venus d'une église que nous-mêmes, on réprouve. Oui, mais nous, on dit ça. Nous, on pense pas à la révélation. Voilà, c'est bon. C'est bon, donc c'est bon. Merci. Ok, attendez. Nous, Yvnia, on est des gens avec un cerveau et avec, tu vois, on va chercher l'histoire, on va chercher à raisonner, à comprendre. On peut pas se baser sur quelqu'un qui me dit, oui, Dieu m'a révélé ça, crois-moi. Non, on va pas se baser sur ça, nous. Voilà, donc là, on est sur les conciles. Donc, du coup, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'avant le 2e siècle, les chrétiens qui étaient là présents, les premiers disciples, les premiers chrétiens, ne croyaient pas que Jésus était Dieu?
Non, c'est maintenant que le débat va se faire. Donc, on écoute Godio. Ok, attendez, Sabrina. Sabrina, attends, non, moi, je n'ai pas parlé. C'est Godio qui avait parlé. Cauchemar, il n'a pas parlé, on t'écoute. Mais Cauchemar, il faut rester à 2325, s'il vous plaît. Exactement, exactement. C'est-à-dire, avant 325, c'est-à-dire le frère Idi avait très bien expliqué. Mais avant même 325, ce n'est pas seulement la divinité de Jésus qui était en jeu, même les textes des manuscrits étaient en jeu. Parce que c'est le père de Constantin qui vient maintenant rassembler les manuscrits. Parce que les chrétiens ne se datent même pas de tous les manuscrits. C'est là-bas maintenant qui me confond entre ses frères chrétiens et les chrétiens d'aujourd'hui. Parce qu'avant même le concile de Nicée, les gens croyaient au Saint-Esprit qui va venir les enseigner l'enseignement de Jésus, mais pas que Jésus est Dieu. Maintenant, sur sa base, c'est-à-dire que quand tu as Jésus, tu as Dieu. Donc, voilà où ramène maintenant le conseil de Nicée. Donc, avant, il y avait toute une liberté, mais la liberté ne c'est même pas seulement sur la divinité de Jésus, c'était même sur les textes. Par exemple, il y avait quelqu'un seulement qui avait juste le texte d'Ésaïe, qui n'est même pas tout le livre d'Ésaïe, juste quelques papyrus d'Ésaïe, qui basait maintenant par l'enseignement à travers le Saint-Esprit, tu vois. C'est là maintenant où Constantin arrive en 325, que tout ramène maintenant avec les textes bibliques et autres choses. Donc, en unanime, qu'on soit d'accord, il ne croyait pas que Jésus était le Dieu créateur. Mais il croyait, certaines majorités croyaient qu'il avait la divinité en lui. Tout chrétien, dans ce concile, avant même le concile de Nicée, croyait une divinité en Jésus, mais ne croyait pas qu'il était le Dieu créateur. Vrai, ça c'est vrai. Voilà. Ok, mon frère. Donc, on est d'accord. On avance, hein, les croyants. Dans le premier siècle, ils croyaient que Jésus-Christ était Dieu. Tu es d'accord? Oui, j'avais la divinité en lui. Je suis d'accord. Ce que je dis là, voilà. Non, attends, quand tu dis qu'il avait la divinité en lui, ça veut dire quoi? Mais si, non, Sabrina. Ok, j'explique, j'ai pas fini. Attends, j'ai pas fini. Oui, je viens, on va faire un résumé. On est d'accord que selon toi, avant le 2e siècle, les gens croyaient que Jésus-Christ est Dieu. Non, ce n'est même pas Dieu. Attends, c'est pas ça. J'ai dit. Je suis d'accord. Comme elle est Dieu, là, on va expliquer, mais il reconnaissait que Jésus-Christ est Dieu. Oui, attends d'abord, Gay, ne déforme pas ma parole. J'ai dit que, avant même c'est-à-dire le 2e siècle, la majorité des chrétiens voyaient la divinité en Jésus. Comment à travers l'autorité. Laisse-moi finir, Gojo, tu vas comprendre. Laisse-moi finir. C'est là-bas qui amène le concile. Si vous suivez, on dit avant le concile. Calmez-vous. J'ai dit avant. Moi, je ne suis pas les textes de trucs. Les textes avant le concile. Les gens pensaient. Toute la majorité, les minorités n'étaient pas beaucoup. Toute la majorité des chrétiens qui existaient croyaient que Jésus avait la divinité, mais il n'était pas le Dieu créateur. Je souligne bien mes mots. Oui. Il avait la divinité, mais il n'était pas le Dieu créateur. Ça, c'était avant même le concile de Nicée. Et la majorité était d'accord. Mais ça veut dire quoi, là, Cauchemar? Ça veut dire qu'il croyait attends. Gojo, attends d'abord. Attends, il pose ses questions, puis on revient. Attends, Gojo, attends. Ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Gojo, attends. Gojo, attends d'abord. Gojo. Attends que Sabrina finisse. Oui, après tu vas parler. Oui, attends, Sabrina finit de poser ses questions. Il a compris. Attendez. Gojo, il a compris ce que tu as dit. Mais moi, si il n'a pas compris. Sabrina, please. Gojo, attends, Sabrina pose ses questions. Attends, on ne parle pas de la doctrine de la croyance. Hein. Ça y est, j'ai voilà, Sabrina, je vous explique. Attends. Mais calme-toi d'abord, Gojo, mon frère. Je suis musulman, comme toi, faut te calmer. Attends que je finis. Laisse-moi finir. Gojo, tu vas parler, on va t'écouter, Gojo. Laisse-le finir, s'il te plaît, Gojo. Subhanallah. Sabrina, on va se comprendre. Bon, Gojo, je t'écoute. Gojo, je t'écoute. Voilà. Oui, avant le concile de Nicée, comment étaient les chrétiens? Je t'écoute. Doucement. Oui, je t'écoute. Tu as fait un lapsus. Tu as dit avant le 2e siècle. C'est pour ça que je voulais t'arrêter. Doucement seulement, Inch'Allah. Tu as fait un lapsus.
Tu veux dire, avant le concile de Nicée, c'est correct, avant le concile de Nicée, une grande majorité croyait à la divinité, à un lesser God, au subordinationnisme. Tu as parfaitement raison. Mais tu as fait un lapsus et tu as dit avant le deuxième siècle. Avant le deuxième siècle, la quasi-majorité des chrétiens croyaient que Jésus n'était pas Dieu. Et tu as raison. Ok, écoute. C'est pour ça, tu vois, c'est juste tout quand ça. je dis, oui, je vais te cadrer là-bas. Quand je dis au deuxième siècle, je vais dire quoi? C'est-à-dire que dans les 100 et quelques, et ça, j'étais proche, je suis même pas là, j'allais allumer ma caméra pour vous montrer. Avant, c'est-à-dire, dès que les apôtres, c'est même pas eux, hein, même les apôtres pressés, le Christ concite une divinité, seront l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire que c'est avant au deuxième siècle, je dis et j'affirme, les apôtres qui enseignaient le Christ, il a apporté une divinité, mais pas le Dieu créateur. J'ai souligné mes mots. Ce n'est pas le Dieu créateur. C'est-à-dire qu'il montrait que Dieu lui a fait leur chef. C'est-à-dire que pour eux, c'est leur chef. Tout le monde se soumet à lui. Et maintenant, il prend l'enseignement du Père. C'est ce qui était l'enseignement du deuxième siècle. Quand on dit deuxième siècle, pas seulement l'encens, non. 125, 126, c'est de ça que je parle. Tu as bien compris maintenant. En fait, on n'arrive pas à comprendre ce que tu veux dire. Ça veut dire quoi? Voilà, je vous explique. Maintenant, par exemple. Ça veut dire quoi, divinité? Je vous explique. Parce qu'il faut comprendre que Dieu, étant le mot Elohim, concible à un représentant des personnes. Si la personne est là, la personne focalise toute caractéristique de Dieu. Le Christ avait ça. Tu vois, par exemple, l'ange Gabriel. Quand l'ange présente, tout ce que l'ange transmet, l'ange se présente pour vous comme le suprême Dieu. Donc vous écoutez l'ange. Sous la conception de l'enseignement, le Christ est ça parce que le Christ est la parole de Dieu. Donc le Christ lui-même est Dieu. Donc si tu veux Dieu, écoute le Christ. Est-ce que vous comprenez? C'était l'enseignement. Mais là, moi, quand je parle de divinité, quand on parle de la divinité, c'est-à-dire, c'est pour en finir à ce que Jésus est aujourd'hui, dans sa finalité. Donc, les premiers chrétiens, là, avant le deuxième siècle, est-ce qu'ils pensaient que quand Jésus, en voyant Jésus, par exemple, c'était Dieu lui-même, c'est-à-dire le créateur du ciel et de la terre, qui était en lui? Cauchemar. Non. Cauchemar. Voilà, c'est tout. Parce que quand tu dis il est d'origine divine, c'est de ça que j'ai dit Dieu créateur. J'ai souligné bien. J'ai dit Dieu créateur. Cauchemar, laisse-moi expliquer un peu. À Gojo, oui, il va comprendre. Voilà. Écoutez Aziz, il va expliquer, vous allez comprendre. Oui, vas-y Aziz. Après, je vais donner la parole à Gojo. Voilà. Oui. D'accord. Ok. Je vais expliquer un peu à Sabrina ce que Cauchemar a dit. Tu sais, Sabrina, quand on va dans le temps, dans l'histoire, dans ces temps-là, c'est que les pensées, les gens, dans ces temps, les gens deviennent divines dans ces temps-là. Comme dans Acte 14, il me semble. Voilà, les gens deviennent divines. Tu vois, comme Enoch, Elisha est devenu divin quand il est monté en ciel. Les gens disent, les gens l'ont divinisé, il est devenu divin. C'est dans ce sens-là, les gens croyaient aussi le même sens-là à Jésus. Tu vois, non? Voilà, c'est ça, j'ai bien compris. C'est ça, voilà, c'est ça. J'ai compris ce qu'il a dit, Cauchemar. Quand lui, il parle de divinité, il ne parle pas du Dieu créateur du ciel et de la terre. Très bien, voilà, donc là, on est d'accord. Ils ont bien fait la différence entre Jésus, qui pour eux était spécial, qu'il avait quelque chose d'ordre divin, mais en tout cas, on ne voyait pas en lui le Dieu créateur du ciel et de la terre qu'ils avaient toujours connu. Que les Juifs avaient toujours connu. Qui est venu prendre une forme humaine pour manger, c'est pas ça. Voilà. Donc, je vais terminer avec ça. Tu sais, quand on regarde bien les quatre gospels, là, comme le livre de Marc, Matthieu, Luc et Jean, et ils sont les différences pensées à Jésus, divinité. Il y a un livre qui lui, dans ce sens, Jésus, il est devenu divin à son naissance.
Mais il y a d'autres livres. Ils disent à son baptême. Il y a d'autres qui disent à son baptême. Oui, voilà, parce que moi, la question que je me suis toujours posée concernant cette fameuse divinité de Jésus, là, je me suis toujours dit, si les premiers apôtres, c'est-à-dire si les apôtres, ou les premiers, ceux qui ont vu Jésus, s'ils l'avaient pris directement, en fait, c'était des connaisseurs de Dieu, ils connaissaient Dieu. S'il avait pris directement pour Dieu à ce moment-là, ben déjà, ils seraient tous prosternés devant lui, tu vois. Il n'aurait jamais renié, il serait jamais parti. Donc moi, je parle de la divinité dans ce sens-là. Voilà. Est-ce que les premiers chrétiens voyaient en Dieu, en Jésus, le Dieu qu'ils connaissaient avant Jésus? Ok, pour répondre à ta question là. Ou est-ce que ça, c'est venu vraiment avec les païens, quoi? C'est après quand le paganisme. Voilà. Pour répondre à ta question là, les temps des disciples n'avaient pas ce genre de pensée là pour dire. De conflit. Pour dire que Jésus est Dieu ou divin. Non. Très bien. Cette pensée est venue après les disciples. Bien répondu. Voilà. Les temps des disciples n'avaient pas ce genre de conflit-là. Parce que eux tous voyaient Jésus comme l'homme de Dieu. Le représentant de Dieu. Comme le chef de l'homme. Voilà. Il est le chef de l'homme. Voilà. Maintenant, quand tu vois l'évangile là, les 4 évangiles là, il y a d'autres qui disent à son naissance, il est divinisé. Il y a d'autres après son baptême. Maintenant, c'est Jean qui a poussé la divinité de Jésus maintenant avant son naissance. D'accord. C'est Jean, c'est le livre Jean qui a poussé la divinité de Jésus avant son naissance. C'est pour cela, les gens, il y avait un moment, les gens n'acceptaient pas le livre de Jean. Mais c'était dernier moment, les gens ont accepté. Mais avant, il y a d'autres groupes chrétiens qui n'ont pas accepté le livre de Jean. Wow. Bien sûr. Et je comprends tout à fait. Gojo, on t'écoute? Attends, Gojo, ça vient à toi de parler. Je comprends tout à fait, hein, parce que... Oui. On dit presque tous la même chose, alhamdulillah. Voilà. Avant le deuxième siècle, les chrétiens ne pensaient pas que Jésus était Dieu. Et même la conception de divin, ils ne pensaient pas que c'était un homme comme les autres, mais que c'était un homme spécial. Ils pensaient que c'était un homme spécial, mais malgré ça, ils ne pensaient pas que c'était un Dieu. Et comme le frère aussi a dit, c'est exactement ça. Les gens qui n'avaient pas Jean devant eux ne pouvaient pas prétendre, ne pouvaient pas utiliser Jean pour dire que Jésus était Dieu. Là, je suis dehors, je suis en train de faire un peu laundry. Si vous le permettez, je peux mettre ma caméra. Oui. Sur mon deuxième téléphone, je vous montre quelques textes, n'est-ce pas, qui parlent de ce sujet. C'est un peu long, si vraiment ça vous dérange pas. Moi, personnellement, vas-y. Donc, ça me dérange pas du tout, moi. Ok. Vas-y. Je suis en train de marcher, là, donc, excusez le bruit, Inch'Allah. Pas de souci. Je sais pas si vous voyez. C'est flou? Il faut lire, hein, parce que moi, je ne vois pas. Ah ouais, non, c'est voilà, pas maintenant, c'est bon. C'était bon. De temps en temps, je vais montrer alors. Alors, on va commencer à partir du haut. OK? D'abord, la conception des scholars. Quand il y a une question comme ça, sur par exemple l'histoire et autres, naturellement, c'est l'avis du scholar qui prime. C'est l'avis du scholar qui va primer sur le reste. Il y a The Young Church, par exemple, page 48. Paul, c'est l'auteur, c'est George Eldon Ladd qui dit. Il dit, je vais d'abord lire en anglais, puis je vais traduire. OK. Il dit, however, the early Christians had no such concepts of their minds, in their minds. They had no doctrine of the deity of Christ, by which they might interpret Jesus. Ils n'avaient pas une doctrine de la déité, donc de la divinité de Jésus-Christ. Les premiers chrétiens n'avaient pas cette doctrine-là. Ça, c'est Ladd qui le dit. Et ça, c'était le temps, n'est-ce pas, avant le deuxième siècle. Donc, on nous dit, dans le Didache, pour ceux qui savent, le Didache, c'est le livre, comme par exemple le livre des Hadiths, le livre des apôtres. OK? Dans le Didache, il n'y a nulle part dans le Didache où on nous explique la divinité de Jésus. Nulle part. On nous dit, et je vais lire, The Divine Trinity, page 150.
Ça, c'est Paul, hein, Paul qui écrit. Il dit, even the Didache, or teaching of the 12 apostles, the oldest literary monument of the Christian antiquity outside of the New Testament canon. Donc, même dans le Didache, le plus grand monument en termes d'écriture, n'est-ce pas, l'un des enseignements des 12 apôtres, it contains no formal profession of faith in the divinity of Jesus Christ and the atonement. Il n'y a pas réellement, il n'y a pas de profession de foi qui parle de la divinité de Jésus-Christ dans le Didache, n'est-ce pas? Ensuite, on nous dit, c'est à partir de John, on nous dit, ce sont des passages, donc des passages comme c'est à partir de John qui vient après, c'est à partir de John qui vient dans le 2e siècle, et après à partir de Ignatius, et là on va en parler bientôt, à partir de John qu'on se retrouve avec, n'est-ce pas, des passages comme « Moi et mon Père faisons un, nous sommes un ». Ces passages-là viennent là-bas. Donc c'est à partir de Jean qu'on a ça. Ça n'existait pas. Donc les premiers chrétiens à partir d'avant le 2e siècle, eux, ils ne connaissaient pas ça. Donc ils ne pouvaient même pas croire que Jésus était Dieu, même pas divin en soi. Divin dans le sens propre. Hein. Le sens que les frères utilisent, c'est un sens qu'on accepte. Alors, The Philosophy of the Church Fathers, page 190. OK? Et ça, c'est Wolfson hein, qui écrit. Il dit, en contradiction, contradistinction to these two types of works, in which there is either a specific mention of a pre-existence of Jesus, of Christ, or an allusion to it, there is the old Roman of the so-called Apostle Creed, which follows the language of Matthew, Luke, and makes no mention of pre-existence of Christ. Donc, dans ce texte-là, on nous dit, dans le texte qui s'appelle the Old Roman, hein, qui est censé être le texte qui parle de la foi des apôtres, ce texte-là, il n'est pas mentionné nulle part, absolument nulle part. Il y a nulle part où on dit que Jésus était préexistant, par exemple. On nous explique ça. Ensuite, le dernier, pas le dernier, il y en a beaucoup d'autres, je vais juste accélérer alors. Il y a dans Systematic Theology, donc la théologie systématique de Strong, hein, pour ceux qui savent, Strong. Là, on nous dit, the earliest time known at which Christ was deified was after the New Testament writers in the letters of Ignatius at the beginning of the 2nd century. Extraordinaire, je vais vous montrer. Je suis un peu dehors là. Vous voyez? Oui, on voit. Pour ceux qui comprennent l'anglais, ils voient en tout cas. Je sais pas si c'est flou. Ok, c'est bon là. Nous, on voit rien. Non, Sabrina, même tu comprends anglais. Non, un peu derrière, Gojo. Là, un peu derrière. Non, ton téléphone était bien. Kouchma, tu comprends l'anglais? De toute manière, on ne comprend pas anglais. N'a qu'à lire. Kouchma, tu comprends? Non, mais on comprend. Bien sûr. Attendez, je vais faire comme ça. Oh, wow, c'est bien ça. Là. Attends, Gojo, tu es en États-Unis. Non, c'est pas... là, vous voyez? Voilà. Va un peu derrière, un peu. Go à gauche, s'il te plaît. Voilà. Je vais faire comme ça. Alors, vous voyez? Dis, tu vois? Ça, c'est Systematic Theology by Strong. Hein? Ouais. On nous dit, the earliest page 305. Donc, voilà, page 305. Which book are you reading from? Kojo, which book are you reading from? This is the Systematic Theology. It's not the book. This is not directly a book. Monsieur, attendez, on va avancer. Mais laissez, non, gay, s'il te plaît. Ah. I can send it to you, inshallah. Yeah, please send to me. Inshallah. Donc, tu vois, on nous dit, the earliest time known at which Jesus was deified was after the New Testament writers in the letters of Ignatius at the beginning of the 2nd century. Donc, la première fois qu'on a déifié Jésus-Christ, c'est après les écrivains, les écritures, les écrivains du Nouveau Testament. Non, après les textes du Nouveau Testament. Les écrivains, les writers. Et dans les lettres d'Ignatius, au début du 2e siècle. Donc, au début du 2e siècle. Ouais. Donc, et là, c'est seulement un parmi beaucoup. Hein. Déjà Strong, que les chrétiens acceptent naturellement, il le dit aussi. Donc là, c'est au 2e siècle, après
n'est-ce pas, après le début du deuxième siècle, qu'ils ont commencé à déifier Jésus-Christ. Il y a the History of God, page 81, qui nous dit aussi, the doctrine that Jesus had been God in human form was not finalized until the 4th century. Donc ici, on nous dit clairement que cette croyance-là, que Jésus a été Dieu, depuis le début, cette croyance-là a été formalisée, finalisée au 4e siècle. Ensuite, on nous dit, donc là, Tertullian, Sister Sabrina, je ne sais pas si tu es là. Godio, s'il te plaît. Voilà, Godio. Attends, Jésus-Christ attend. Jésus-Christ attend. Godio, donc on est d'accord. Attendez. Non, un dernier pour Sabrina. Non, Godio, moi je vais poser une question. Tu vas parler à Sabrina. Donc, Godio, on est d'accord que c'est bel ou bien le début du 2e siècle. On est d'accord. Exactement. Maintenant, Godio, regarde. Allez-y. C'est pas qu'on disait avant. Regarde, Sabrina. Oui. Godio, Sabrina, je viens. regarde. Mais Guigui, tu vas prendre la s'il te parole, plaît. juste c'est fini. On est là, on n'est pas parti, on n'est pas pressé. Je vais tous vous donner la parole, vous allez tous pouvoir vous exprimer. Et il ne s'appelle pas Sabrina, alors c'est triste. Regarde, on nous dit Tertullian, ici, hein, tantôt tu demandais à propos de Tertullian, one of the most notable of the church fathers, wrote that in his day, the common people think of Christ as a man. Tu vois? Que lui, dans son temps, les gens normaux, la plupart des personnes, les gens normaux, la personne lambda, croyaient que Jésus était un homme du temps de Tertullien. C'est lui-même qui le dit. The Father of Trinity, hein? Voilà. Bon, alors maintenant, je vais donner la parole à un chrétien, s'il vous plaît, les frères. Donc, oui, on est d'accord. Attendez, s'il vous plaît. Je vais poser ma question à Godio. Godio, s'il te plaît. Godio, allume ta caméra. Viens lire anglais. Godio est parti où? Godio. Là, écoute, Godio. J'entends. Il veut voir l'anglais là. Il veut lire anglais. Non, s'il te plaît. Il faut laisser anglais là. Godio, tu m'entends? Godio, tu m'entends? Oui, Je t'entends, oui. Voilà. Godio, tu as lu un texte tout à l'heure. Vraiment, merci, félicitations. Mais ce qu'on retient du texte, l'auteur dit que c'est que à partir du 2e siècle, les gens ont commencé à croire que Jésus c'est Dieu. C'est ça, non? Les gens ont commencé à croire, oui, qu'ils ont commencé à dire. Maintenant, merci. Moi, mon problème là, où est la preuve que lui, il avance, qu'avant, dans le 1er siècle, les gens ne croyaient pas? Quelle est la preuve que lui, il avance? À partir de écoute-moi. Quand on prend l'origine à partir de l'an 200, il n'y a pas de problème. Lui, il est d'accord qu'à partir de là, les gens croient. Mais où est la preuve qu'il avance pour dire avant ça, les gens ne croient pas? C'est ce que moi j'attendais en fait. C'est là que moi je l'attends. À partir de l'an 200, ok, s'il estime, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, c'est quelle preuve il nous donne pour dire que les gens ne croient pas qu'il est Dieu? Et voilà, c'est ça ma préoccupation en fait. Comme tu es intellectuel là. Il remet ton texte. Il remet ton texte parce qu'il n'avait pas compris. Yeah, je pense qu'il ne comprend pas le français. Le français est compliqué. Non, il comprend. Comme tu as lu anglais, après tu as traduit. Donc, tu sais, tu as trop parlé anglais. Il ne voit rien comme moi. Tu as trop parlé anglais. Donc, il est mélangé même dans le français. J'ai compris la traduction. La traduction dit que c'est à partir du 2e siècle, les gens ont commencé à avoir la conception que c'est Dieu. C'est ce que l'auteur dit. Mais il a parlé des apôtres aussi. Il a parlé des apôtres. Non, moi, je vais savoir. Moi, mon problème, c'est celui-ci. Quittons à partir du 2e siècle. Allons-y dans la période du 1er siècle. Quelle est la preuve, selon l'auteur, que dans ce siècle-là, on ne croyait pas qu'il est Dieu? C'est ça, quelle preuve que lui, il avance? On est d'accord pour Godio, refais sortir la preuve là. Quelle est la preuve que lui, il avance? Moi, en tout cas, j'ai vu. Moi, j'ai vu. Mais Godio, refais sortir. Je ne parle pas de Godio. Écoute-moi, je ne parle pas de Godio. Je parle de l'auteur qui dit que dans le second... Je viens. Tu as posé ta question, on a entendu. Merci. Il n'y a pas de l'auteur. Repose ta question. Merci. Repose ta question. Vas-y, repose ta question. L'auteur, là, tu as lu un auteur. L'auteur dit que la croyance de la divinité de Jésus-Christ date à partir du début du 2e siècle. Voilà, à partir de l'an 200. Maintenant, de l'an 0 à l'an 200, dans cette période-là, 1er siècle-là, quelle est la preuve que lui, il nous montre que les gens dans cette période ne croient pas que Jésus-Christ c'est Dieu?
Quelle est la preuve que lui, il nous montre en fait? C'est ça ma préoccupation. Ok, excellente question. Alors, excellente question. J'ai pas lu un auteur, j'en ai lu beaucoup. Et je me suis arrêté au début, je pouvais lire au moins 10 auteurs qui disent exactement la même chose. Mais je vais quand même le refaire. Regarde, voici là. Tu vois ça? The Divine Trinity, page 150. Yeah, page 150. The Divine Trinity, je vais te lire. Tu m'entends? Ok, je vais te relire ça. Je te suis. On te dit le didache. Voilà, le didache. Tu connais ça, le didache? Ah, je ne sais pas c'est quoi. Didache, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi. C'est le texte qui parle des enseignements des apôtres. Ok, le didache, c'est un texte hyper important. Et c'est triste, c'est vraiment triste parce que tu es là, tu es en train de parler de textes chrétiens. C'est comme s'il y avait un musulman venait et disait, je ne connais pas Sahih Bukhari. Et il vient et commence à parler de Sahih. Si un musulman venait et disait, attendez, je vais vous montrer les écrits des musulmans, la croyance des musulmans, et qu'il dit, ah non, mais je ne connais pas Sahih Bukhari. C'est exactement la même chose qu'un chrétien qui dit, je ne connais pas le didache. Mais bien sûr, pour les protestants et autres, ils vont le dire. Quand ça les arrange, ils vont utiliser les textes des pères. Quand ça ne les arrange pas, ils vont les jeter. Alors, on nous lit aussi le didache, ou les écrits, les enseignements des 12 apôtres, et qui est le monument littéraire le plus ancien de l'Antiquité dans le christianisme, en dehors du canon du Nouveau Testament, ne contient absolument, mais absolument pas, il contient aucune mention formelle de la divinité de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ne contient absolument rien qui parle qui dise que Jésus soit divin. Absolument rien. C'est le texte qui parle des enseignements des apôtres. Ça, c'est les enseignements des apôtres. Ça, c'est ce que les apôtres, eux, ont enseigné. Godio, Godio. Je viens. Godio, je vais savoir. Il faut que tu comprennes. Est-ce que tu peux écouter? Est-ce que tu peux... Oui, je vais te laisser parler. Je vais mieux comprendre. Godio, je vais mieux comprendre. Parce que, voilà, le texte dont tu fais référence là, je vais savoir, c'est juste une question. Le texte là, il a un auteur, non? Le texte qui résume les enseignements des apôtres là. Ça a un auteur, non? C'est pas ça? Tu le connais? Tu connais le texte? J'ai dit le texte que je dis que je ne connais pas là. Et tu as dit que le texte là dit... Est-ce que tu connais le texte? Dis-moi, tu connais le texte? J'ai dit que je ne le connais pas. On a déjà parlé de ça. Maintenant, je vais savoir si le texte a un auteur. Attends. Est-ce que depuis que tu es né, tu as déjà vu un texte? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Écoute-moi, je n'ai jamais parlé de ce texte. Maintenant, je te demande... Mais attends, doucement. Vas-y, papa. Tu as posé une question. Est-ce que tu as déjà vu un texte qui est né à partir de... Je ne l'ai jamais vu. Écoute-moi, le texte là, je ne l'ai jamais vu. Laisse-moi poser ma question. Laisse-moi poser ma question. Tu as posé une question, mais quand même, c'est terrible. Tu as posé une question. Attends. Est-ce que ce texte a des auteurs? Est-ce que tu as déjà vu un texte qui lui-même est né de notre texte? C'est-à-dire, il n'a pas d'auteur. Lui, il est né naturellement. Un texte qui est né de manière naturelle. Ou bien un texte qui est tombé du ciel. Lui, il vient, boum, il tombe du ciel. Et personne ne l'a écrit. C'est un texte qui est éternel, peut-être. Je ne sais pas. Un texte qui... c'est extraordinaire. Ta question, c'est est-ce que ce texte a des auteurs? Qui est l'auteur de ce texte? S'il a un auteur, oui, il a un auteur. Ensuite, je pose d'autres questions. L'auteur, là, il date de quelle année? Est-ce que tu as déjà vu un texte qui se promène sur pattes? Godio, il faut me faciliter la tâche, en fait. Si le texte a un auteur, il y a des textes, par exemple, dont l'auteur n'est pas connu. Il y a des textes, par exemple, dont l'auteur n'est pas connu. Si Dieu merci, l'auteur, selon toi, ton texte, il est connu, lui, là, on le situe à partir de quelle date? Il a écrit son livre dans quelle année? Première question. Ensuite, voilà, je viens. Vas-y, pose. Première question. Son livre que lui, il a écrit là, en quelle année? Ensuite, c'est ce qu'il appelle l'enseignement des apôtres là. Il a dit que selon l'enseignement des apôtres, lui, il a écrit un livre où il dit dans son livre que selon l'enseignement des apôtres, aucun apôtre n'a enseigné que Jésus c'est Dieu.
les documents sur lesquels lui se base là, qu'il estime être les enseignements des apôtres là, ça est où? Ça est où? Et puis ça date de quelle année? Kojo, je peux répondre à sa question? Vas-y, Ahi, c'est fini. C'est facile. La réponse est très facile. Comme tu nous poses cette question-là, est-ce que tu as un rassemblement des apôtres, les pierres, les 12 apôtres de Jésus là? Tu as un livre de eux qui dit que Jésus est Dieu? Moi, j'ai ma Bible qui me dit que Jésus... Non, je parle de les apôtres, les disciples de Jésus. Est-ce que tu as un livre? Est-ce que c'est quel livre? Le livre de Jean, par exemple, écoute-moi. Le livre de Jean, l'apôtre Jean, le prophète Jean, qui dit que Jésus c'est Dieu. Ok, attends. Ok, faut lire. Attends, il n'a qu'à lire ça. Voilà. Maintenant, d'abord, je ne voulais pas lui donner cette pour dire que Jean, c'est réellement parce qu'il y a un discours dessus. Il y a les gens qui disent que les livres Jean, là, ce n'est pas les disciples de Jean qui a écrit le livre Jean. Mais on peut t'accorder ça pour dire que, ok, c'est les gens qui étaient derrière Jésus. Ok, donne-nous les passages où il a dit que Jésus est Dieu. Ah, mais ça, on rentre dans le problème de fond maintenant. Oui, donne les passages où Jean dit que Jésus est Dieu. Je peux juste répondre à sa question. Et puis on va oui, ma préoccupation est là en fait. On va, pour démontrer, écoute-moi, pour démontrer selon Jean que Jésus est Dieu, là, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Mais je veux comprendre Gaudieu en fait. Parce que l'intellectuel aussi, on apprend. Kojo a sa réponse. Non. Mais c'est moi qui a... Écoute-moi, pour montrer que Jésus-Christ est Dieu selon Jean, là, ça, c'est pas un problème, c'est pas un souci. C'est un problème. Parce que tu ne peux pas nous montrer un verset clairement. Parce que Jean, là, on va donner les versets here and there. Si on rentre dans ça, là. Jean, pas grave, écoute-moi, par respect pour toi, non, je vais apprendre de nouvelles choses. Moi, je vais apprendre de nouvelles choses avec Gaudieu. La Bible, Jean, là, c'est mon livre à moi. J'ai toujours démontré par livre de Jean que Jésus c'est Dieu. Si je vais faire encore ce débat avec toi là, moi, je n'apprendrai rien. C'est ma même connaissance là que je vais répéter en fait. Ok. Kojo, vas-y avec lui. Si Gaudieu peut nous faire avancer en tant qu'intellectuel, il n'y a pas de problème. S'il peut nous aider. Sinon, le débat de Jésus c'est Dieu, tous les chrétiens démontrent ça ici chaque jour, à partir de la Bible que Jésus c'est Dieu. Maintenant, si ça t'intéresse, il faut m'excuser. Si effectivement que ça t'intéresse, il n'y a pas de problème. Je vais te faire cet honneur-là. Voilà. Attends, Guy, ici, je vais t'arrêter. Les chrétiens ne démontrent rien du tout parce que tous les grands savants des chrétiens, tous vos goïs là me fuient parce qu'ils savent très bien que s'ils essayent, ça serait la fin de la divinité de Jésus. Voilà pourquoi ils fuient. Donc, vous n'avez rien démontré ici. Toi, ton nom, c'est quoi? Quoi? Quand on va ouvrir le live de Pasteur maintenant, là, je vais t'envoyer une invitation, tu vas aller là-bas. Pasteur Mena me fuit. Gaudieu, attends. Pasteur Mena me fuit. Yeshua me fuit. Pasteur Mena, il sait qui je suis. Pasteur Mena me fuit parce qu'il sait que s'il l'essaye, il va plus être pasteur. Hein. Il ne faut même pas qu'ils essayent. Hein. On fait échange petit à petit. Il me connaît. Arc-en-ciel est là. Ils savent qui je suis sur la divinité de Jésus. C'est ça, j'ai mis de Neckman. C'est le cauchemar. S'ils essayent, ils vont plus être chrétiens. Je vais m'abonner à toi. Laissez même pas ça. Je vais m'abonner à toi tout à l'heure. Là. Dès que le pasteur ouvre son live, il t'envoie une invitation. Tu vas aller là-bas. Faut même pas on va faire face to face. Personne ne va intervenir. Tu seras avocat pour ça. Attends. Non, attends. Faut te calmer. C'est-à-dire que toi, tu seras le modérateur. Pasteur Mena ne fera monter personne. Il va sortir sa source. C'est ça? Tu seras d'accord? Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Jésus-Christ. J'ai une petite question pour toi avant qu'on donne les mains à Kojo. C'est quelle année le livre Jean était écrit? Ouais, tu dis comment il s'appelle, lui? Qui parle? C'est quelle année le livre Jean était écrit? C'est dans les années autour de l'encens. Mon frère, il ne parle pas de ces gens-là. Hein. Il parle de la lettre Jean. Tu sais, dans 1 Jean 16, verset 20. Les épîtres. Il parle des épîtres. Ou bien l'évangile de Jean.
L'évangile de c'est quelle Jean, année? c'est ça? C'est autour de Oui, l'encens. L'évangile de C'est quelle Jean. année? Autour de l'encens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu dis quoi? Ça veut dire quoi? Mais c'est une période approximative. C'est dans cette période-là que c'était écrit. Vous avez posé la question à moi personnellement. Je peux juste... Année Si tu as 100, quoi. l'information, papa, si tu as l'information, tu nous donnes, on va avancer, s'il te plaît. Non, Moi, j'ai donné ma date. tu sais, je n'ai pas bien compris ta réponse, c'est pour ça. Tu Je sais, dis, c'est moi, je suis autour de... Les informations nous disent que c'est autour de l'encens que ça a été écrit, de l'an 70 à l'encens. C'est là que la plupart des 4 évangiles ont été écrits dans cette période-là, de 70 à l'encens. Ok, Dans cette ok. période-là Non, qu'on dit oui, la ok. rédaction. Ok. Tu as raison. C'était vers l'an 100 ou bien 110 comme ça. Donc, S'il vous plaît. ça, c'était... Sabrina, Ouais. attendez, s'il vous plaît, une minute. Sabrina, tu es là? Je peux... Faites-moi monter El Roi, là. Faites-le monter. Non, mais je peux juste revenir sur le Didache, s'il vous plaît. Non, on te laisse parler. On te laisse parler. Moi, je veux juste que vous faites monter El Roi, s'il vous plaît. Écoute, vas-y. Et il faut faire monter à Wishak, Mendy. Faites monter à Wishak. Alors, dire d'abord, hein, avant d'avancer sur le Didache encore, dire que Jean a été écrit à telle période, n'est-ce pas? Et surtout ne pas connaître l'auteur de Jean, Oui. n'est-ce pas? Ne pas connaître l'auteur de Jean, en se basant sur des scholars, en disant, oh, d'après les sources, comme si les sources là, ça tombe du ciel, n'est-ce pas? Ça montre la mauvaise foi du gars. C'est Ouais. quelqu'un qui vient de nous donner une chose, une information qu'il prend de scholars, hein, de scholars qui eux-mêmes vont te dire des choses ensuite sur tout le reste de ce que je vais vous dire. Ok. Donc, il prend des sources de scholars. Lui-même, il vient de dire Jean a été écrit vers le début de l'encens. Oui, autour de l'encens. Or, pourtant, il y a d'autres scholars qui a dit Jean était écrit vers l'an 150 comme ça. Il y a d'autres soucis. Jean, c'est entre 125 et 150. C'est ce qui semble être le plus accepté. Mais ce n'est pas grave. On peut après faire une discussion sur Jean, Matthieu, et surtout sur Markin Prior. Si ça vous intéresse, on peut parler de ça après. Mais la chose, elle est simple. Le didache, littéralement, veut dire enseignement, teaching, didache. C'est pour ça que depuis là, je le disais, est-ce que tu connais le texte? Est-ce que tu connais le texte? Didache, les enseignements, littéralement. Un texte qui a été découvert au 19e siècle, on ne connaît pas les auteurs du texte, mais on connaît la date du texte et on sait où ça a été. Et d'ailleurs, les mêmes scholars, beaucoup de scholars disent que Matthieu et autres ont été inspirés par le didache. Le didache, donc, les enseignements des 12 apôtres, hein, ce texte-là est un texte qui date du début, de la fin vers le début du deuxième siècle, de la fin du 1er siècle vers le début du deuxième siècle. C'est un texte qui est daté vers cette période-là. Et ce texte-là ne mentionne, et ce texte-là est censé être les enseignements des apôtres,